Quand tu veux. OK, parfait. Je vais te montrer un peu comment le branchement est fait. Ici, on a un branchement USB qui rentre directement dans l'ordinateur. Puis ça, c'est juste un power cable qu'il faut juste brancher dans une source à quelque part. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le software. Donc, si j'ouvre Tracker, on voit que les lumières ici, infrarouges, s'allument. Ça veut dire que ça roule. On voit déjà une image. Ça, c'est une image infrarouge. C'est pour ça que j'ai l'air de zombie. Mais bon, ici, on voit qu'il y a des X dans mes yeux. Donc, ça trouve le centre de mon œil. Ça trouve les deux lumières sur le côté. Donc, si je fais ça, on voit qu'il y en a une qui s'éteint. Puis, comme ça crée une image de Bright Pupil. Dans le fond, ce que ça fait, ça utilise les capacités réflectrices de l'œil pour trouver la pupille. Donc, il y a la lumière qui va entrer directement dans mon œil, refléter de ma pupille. Puis là, si je fais un petit peu plus comme ça, ça va toujours trouver mes yeux à cause de ça. Parce que ça va être la seule chose dans l'image qui va refléter la chaleur. Donc là, si je sors, je reviens, je me déplace, je m'assois, je m'écrase. Là, si je suis comme ça ne trouve plus mes yeux. Si je suis comme ça, je trouve mes yeux. Donc, tant que je suis ici, je vais être à une distance d'à peu près 65 cm. Donc, ça doit être à peu près au centre. Tant que tu es dans la section verte, on va être correct. La raison pour ça, c'est que le focus de la caméra, il va être parfait. Donc, on va avoir une bonne image à ce niveau-là. Si les personnes se déplacent, même si j'avance, ça va quand même trouver mes yeux. Mais vous voyez que l'image est plus floue. Même chose si je recule. Donc, je vais essayer de reculer sans sortir de l'écran. Ça trouve quand même mes yeux. Donc, ça ne va pas créer un problème s'il y a un déplacement quand même. Si vous vous rendez compte que la personne sort de l'écran parce qu'elle est fatiguée et puis capable, juste lui dire de se rasseoir droit. Puis là, ça va continuer à enregistrer automatiquement. Pas besoin de refaire une calibration. Ça enregistre la calibration que la personne avait déjà eue avant. Donc, je vais faire la calibration. Comme vous pouvez voir, il y a 3 boutons. Alors, on ne peut pas trop se mélanger. Calibration, bouger le cursor, bouger la souris. Puis les settings. Donc, on clique sur calibration. Là, ce que je fais, c'est que je suis les points sur l'écran avec mes yeux. Une fois que le point est trouvé ou que ça trouve mes yeux, ça bouge à la place d'après. Donc, je vais juste suivre. Parfait. Ici, je suis capable de pointer avec mes yeux, c'est le fun. Ici en haut, on peut voir que j'ai 27.1 de calibration. Ça, c'est l'erreur en pixels, en fait, du centre. Si je regarde, par exemple, ça, c'est un centre ici. 40, ça veut dire que c'est à l'intérieur de ça. 80, ça veut dire que c'est à l'intérieur de ce cercle. En général, l'œil va toujours avoir entre 0,5 et 1 degré de précision. Puis ça, c'est parce que l'œil est toujours en mouvement. Donc, à un moment donné, on ne peut pas faire non plus des tests qui sont à la lettre que la personne lit. Il faut toujours chercher une zone que les gens regardent, qui est assez grosse pour qu'on ait une bonne précision, pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe à l'écran. Donc ici, tant que c'est à l'intérieur des cercles, c'est correct? Tant que c'est à l'intérieur des cercles, on considère ça excellent. Puis ça, c'est 1 degré sur l'écran. C'est à peu près mon pouce. Donc, 1 degré, ça va. À l'intérieur de ça, moi, je recalibrerais. En général, les gens apprennent avec la calibration. Donc, moi, j'ai des bons scores parce que je fais ça à longueur de journée. Parce que je sais comment regarder les points puis comment fixer mon œil. Parce qu'il y a de la pratique aussi à regarder un point pour un certain moment. Une deuxième calibration, ça devrait régler si c'est pas trop clair. Et s'il y a une erreur sur un ou 2 cercles, est-ce qu'il fait une recalibration complète ou juste pour ces 2 points? Non, on fait une calibration complète. Parce que les points fonctionnent en référence l'un l'autre. Donc, normalement, on aurait juste besoin des 4 coins. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça confirme les coins. Donc, si en général, dans cette zone-là, on est tous off, mais dans cette zone-là, on va être off pour ces 3 points-là. Donc, ça fonctionne en X et Y. Il faut juste s'assurer que tous les X sont corrects, tous les Y sont corrects. Donc, ça, c'est ça. Ici, on nous donne l'œil droit, l'œil gauche. Puis, ce qu'on fait, nous, pour calculer le gaze, ça va être la moyenne des 2 yeux. C'est ça le point rose qui se déplace en ce moment. Ça fait la moyenne de mes 2 yeux, mais dans les données, on pourrait techniquement juste avoir l'œil droit ou juste avoir l'œil gauche, si c'est ça qui nous intéresse. Donc, la calibration est faite. Là, je peux bouger ma souris. Regarder calibration, cursor, settings, etc. Donc, ça, c'est juste peut-être si on veut revérifier la calibration sur certains points sur l'écran. Settings, ça va juste vous permettre de s'assurer que c'est connecté. Ça connecte sur IP. Donc, tant que vous avez le port correct, puis l'adresse IP, ça va envoyer les données sur cette adresse-là.
c'est ça. La connexion, c'est juste la caméra. Donc, ça, c'est ça. Je vous montre vite, celui de base, le software de base qui va juste nous permettre d'avoir une idée de ce qui se passe sur l'écran en ce moment. Ça, je pense que vous l'avez vu. Ça. Donc, comment ça marche celui-là? C'est que ça commence déjà à dessiner des points sur l'écran sur les choses que je regarde. Ce que ça fait, ça prend une copie d'écran, puis ça prend les données qui viennent de mes yeux, puis ça met les données par-dessus. Il y a plusieurs façons de visualiser ça. Donc, je peux le voir en heatmap, par exemple. Ça, c'est en temps réel. Je peux le voir en points, comme que vous avez vu. Je suis en train de faire des carrés, je n'aime pas ça. OK. Comme ça. Je peux décider de combien de secondes je vais avoir à l'écran, etc. Ici, je peux enregistrer des données autant que vidéo en CSV ou en XML, comme j'avais expliqué dans la présentation. Puis, j'ai aussi un écran, ça normalement, la personne ne se voit pas, mais j'ai un écran de l'utilisateur. Donc, si à un moment donné, ça a fait comme ça, puis là, vous voyez qu'il n'y a plus de points qui se dessinent, c'est facile de voir dans l'enregistrement que la personne n'était plus dans l'écran ou de le voir en temps réel que la personne s'est déplacée. Donc, on peut éliminer, en utilisant le timestamp ici, les données qui sont entre tel et tel temps parce qu'ils ne servent à rien, ils sont inutiles. Donc, ça, c'est pour le software qui vient de base. Juste avec l'achat du hardware, ce software-là vient avec tout de suite. Ça vous permet juste de voir un peu la base des données que vous pouvez collecter, comment ça fonctionne l'eye tracking, etc. Faire des enregistrements. Le software qui est plus avancé s'appelle iMatrix. Ça vient en 3 modules. Donc, on a le design, le record et l'analyze. Le design va vraiment vous permettre de structurer une étude. Donc, faire comme des PowerPoint. La première chose que je veux qu'ils soient présentés, c'est ça. La deuxième, c'est ça. La troisième, c'est ça. Quatrième, c'est ça. On va timer ces choses-là. Le plus gros avantage de ça, il y en a plusieurs, mais le plus gros avantage, c'est que quand on fait l'analyse, on veut juste aller chercher cette tâche en particulier. Tandis que quand on fait un enregistrement vidéo avec l'autre software, il va falloir chercher entre tel temps et tel temps parce que ce n'est pas séparé par tâche. Donc ici, mettons, on peut mettre des questionnaires déjà à l'intérieur, ensuite faire visiter le site web, ensuite montrer l'image, ensuite mettre un autre questionnaire. Ça va enregistrer tout ça avec les réponses des questionnaires, puis on va pouvoir tout intégrer ça dans faire l'analyse. Je vais vous sauter comment faire un design, mais je vais vous montrer quel genre d'analyse on peut aller chercher avec ça. Donc, première tâche qu'on avait dit ici, c'était merci pour pouvoir participer, cliquer pour continuer. Bon, ça ne sert à rien. On va pas vraiment analyser ça. Là, mettons, on demande des gens de regarder des pingouins qui dansent. Donc là, ce que je peux faire, c'est, j'ai 4 sujets ici. Je peux aller chercher un sujet à la fois, voir qu'est-ce qu'ils ont regardé. Les points, ça va être dans l'ordre dans lequel ils ont regardé les choses. Je peux-tu avoir elle? Parfait. Donc, les points, ça va être dans l'ordre dans lequel ils regardent les choses. Donc, la première chose qu'ils ont regardé, ça va être en rouge, ensuite en bleu. Tout ça est modifiable. On peut créer des intervalles, on peut les commencer à une certaine place, les arrêter à une autre. Tout ce qu'il faut faire, c'est aller regarder dans la vidéo entre quel intervalle on veut. Mettons, on ne veut pas les 3 premières secondes, on veut commencer toujours 3 secondes et plus. On peut juste éliminer ici dans intervalle les secondes qu'on veut, puis là, on fait le offset. Puis ça, ici, mettons start-stop, je peux juste enlever 3 secondes de là. Ou je veux juste savoir entre telle et telle seconde qu'est-ce qui s'est passé. Ça va juste aller chercher ces données-là, puis ça va les mettre tout de suite sur l'écran. L'autre avantage, c'est que vous pouvez dessiner des zones, puis voir exactement quel pourcentage de temps les gens ont passé sur le gaze, quel pourcentage quel pourcentage de fois les gens ont cliqué. Donc, on a toutes ces données-là qui sont enregistrées. Il faut juste faire des rectangles, puis c'est fait. L'autre chose qui est super utile, c'est créer un groupe. Donc, on peut faire les mâles. Puis, on va tout ajouter le monde parce que c'est tous des gars. Ici, ça va faire une liste de choses que c'est pas tout le monde qui a fait ça. Donc, il y a certaines données, surtout en web, certaines personnes naviguent d'une telle manière, d'autres non, parce que ça te laisse naviguer librement. Mais c'est pas tout le monde qui a eu accès nécessairement à toutes les pages dans le même ordre. Donc, ça va te faire telle page, on l'a pas pour telle personne, telle page, on l'a pas pour telle personne. Mais ça va quand même faire l'agrégation de données de toutes les gens qui sont allés sur la page. Donc, si sur 4 personnes, seulement 3 personnes sont allées sur la page, l'erreur c'est, mais personne numéro 4 n'est pas allé sur telle page. On va enlever ces données-là. Donc, vous allez juste avoir 3 personnes sur cette page. Ça va vous le montrer. Donc là, par exemple, ça va me donner un heatmap. Ça, c'est toutes les personnes agrégées. Mais je peux aussi faire les statistiques de tout le monde ensemble. Je peux aussi faire des groupes où est-ce que j'ai 2 personnes ici, 2 personnes là, etc. Puis toutes les comparer. Je peux créer autant de groupes que je veux.
Donc là, mettons, j'ai mis tout le monde. Là, je fais... Puis là, je fais juste T3 puis T2, mettons. Ça, ils sont pas pareils, ça va bien. Ils n'ont jamais visité la même chose. Fait qu'on va faire... OK, je vais faire peut-être 1 et 2, en fait, la même chose. OK, donc j'ai personne qui a visité les mêmes pages. Ça va bien, mais techniquement, c'est ça. Si on aurait une liste de sujets beaucoup plus grande, on pourrait sélectionner juste 2-3 personnes à la fois, puis faire l'agrégation des données, aller chercher les jeunes versus les vieux, puis faire des comparaisons de groupes comme ça. Puis ça se fait super facilement, tu cliques, on a ça. Donc ici, on peut absolument tout faire. Je vais juste vous montrer un peu. Donc on a du web, on a des images, on a des vidéos qu'on peut faire, on a des questionnaires, on a des instructions qu'on peut insérer. Il y a aussi une façon de les mélanger dans différents ordres, aléatoirement. Des fois qu'on ne veut pas présenter les choses tout le temps dans le même ordre pour les gens. Donc, beaucoup de capacités. L'autre feature qu'on a, c'est créer des rapports automatiquement. Donc là, je vais juste inclure tout le monde parce que j'ai juste 4 personnes en ce moment. Donc, on va aller chercher le gaze ou les fixations ou les clics de souris. Donc là, mettons, je vais aller chercher les fixations des 2 yeux, mais on pourrait séparer. C'est quoi les autres couches de données? J'ai le gaze, j'ai les fixations, j'ai la duration chaque fixation, combien ça dure, la durée, les clics de souris, le size de la pupille, c'est-à-dire la grosseur de la pupille, en air et en diamètre. Dans les fixations, fait que, mettons, quelqu'un fixe quelque chose, est-ce qu'à ce moment-là, la pupille change de grande? Fait que c'est vraiment comme ça. Ça calcule la diminution. Oui, c'est ça. Fait que là, ce que je peux faire, c'est aller chercher qu'est-ce que je veux. J'ai dû créer des régions où j'en ai créé pour tout le monde, mettons. Puis là, mettons, je veux juste les pingouins. Puis là, je veux les régions 1, 2 et 3. Puis là, si je crée un rapport, ça me dit, bon, dans région 1, j'ai eu combien de fixations pour la personne 1, la personne 2, la personne 3. Là, mettons, on n'aime pas les couleurs. C'est correct, on peut changer ça. Idéalement, vous prenez la table puis vous faites ce que vous voulez avec. Après, dans Excel, c'est beaucoup plus facile. En 3D. Pour ceux qui mais je veux dire, une fois qu'on a ça, ensuite, tu fais juste créer un... Tu peux l'exporter. Oui, tu peux tout exporter ça. Tu fais enregistrer ou tu l'exportes, c'est super facile. Mais bon, mettons ça nous intéresse. Une autre chose, je pense qu'on avait parlé, c'était... je vais voir si, en fait, ça l'a enregistré des diamètres regions, mettons. Select all, pingouin, on va faire ça, on va voir si j'en ai. Donc, ça, c'est la grandeur des pupilles en diamètre selon les régions. Puis, c'est tout. Puis là, on a une table, puis c'est fait. Donc, on peut faire ça par sujet, on peut faire ça par tâche, on peut faire ça par région. Puis, en fait, les variables, ils sont tous ici. Donc, il faudrait juste choisir ces variables. Puis ensuite, créer la Par page. région, c'est parce que tu as fait des ordres d'intérêt au préalable? Oui, c'est parce que là, ce que je fais, c'est que... je vais juste fermer ça. Par exemple... J'ai une tâche web. Par exemple, si je fais région ici, pas pour un groupe, pardon. Commencer par une personne à la fois. Puis après, je peux l'appliquer pour le groupe, mais mettons, je fais un cercle ici, là, comme ça. Je fais close. Là, automatiquement, j'ai ça comme données. Là, je peux juste enlever le... Ok, tu peux le faire après coup, donc. C'est ça. Là, ce que je peux faire, c'est aller chercher report. Puis là j'ai une région plus. Je vais aller chercher toutes les données. Puis là... Fait que, mettons, si on oublie de faire quelque chose, on ajoute une région, puis on revient, puis on crée un report. On va chercher tous les points qui ont eu lieu dans ces données ces coordonnées géographiques-là. Oui. Qui s'affichent. Puis c'est ça, non seulement les points, mais toutes les autres layers qu'on peut ajouter, le gaze, combien de temps ça s'est passé, etc. Puis c'est comme ça qu'on crée des rapports, puis là, c'est ça qu'on peut avoir des données. C'est super facile à présenter aussi quand c'est en forme de graphique. Surtout quand c'est différentes régions qu'on essaie de comparer, des différents sujets, des choses comme ça, différents groupes de sujets. Donc ça, c'est notre software, notre hardware. Donc tantôt, tu disais qu'on peut tout mesurer. Moi, je sais